Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer F1 Manager, notre carrière avec Lamborghini. Alors, pour la VOD et même pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, je vais vous dire ce qui s'est passé. On avait fait le Grand Prix de Belgique et le jeu a freeze, a crash, a tous les problèmes en gros. Et le jeu était bloqué pendant le Grand Prix, les voitures n'avançaient plus, c'était freeze, voilà. Et je pouvais rien faire, la seule chose que je pouvais faire c'était recommencer le week-end de course. Donc voilà, je pense pas que je posterai du coup la fois où ça a bugué sur YouTube, voilà, donc je pense que YouTube vous ne le verrez pas. Mais le problème c'est que ça a bugué genre 8 tours avant la fin du Grand Prix, donc on avait fait quasiment tout le Grand Prix. Et c'est là où ça aurait bugué au début du Grand Prix, j'aurais dit bon ok pas grave, mais là c'était vraiment à la fin du Grand Prix quoi, donc c'était trop chiant. J'espère que cette fois-ci ça va pas bugger, voilà, j'espère. Alors, au niveau de développement, on est comment? Très élevé. Voyons voir, est-ce que t'as un niveau progression? Est-ce que stratégie de course c'est pas le mieux pour lui? Je sais pas. Je regarde les contrats de mes pilotes. Il reste 2 ans de contrat à Théo Pourchère. Bon, de toute façon Théo Pourchère, je pense qu'on va le garder. Van Dorn, votre développement moyen. Ah bon, Van Dorn, il est moins bon. Lui il reste 5 mois, donc à la fin de la saison, il est plus avec nous. Cette personne n'est pas intéressée par des négociations de contrat avec votre équipe. Occupé par le week-end de course. Ok, bon, de toute façon, on verra ça après si on veut le prolonger ou pas. On peut directement partir pour le week-end de course de toute façon. Bah, on a que ça à faire, donc c'est parti. 18ème ou plus, oui. 18ème ou plus, oui. C'est parti. Nous voici en Belgique le temps d'un week-end dans la magnifique province de Liège. À la mi-saison, il est encore trop tôt pour déterminer l'issue du championnat. Les écuries peuvent-elles se reprendre avant la trêve estivale ou peuvent-elles espérer remettre les compteurs à zéro? Max Verstappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche. Le néerlandais a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est en pleine forme. Il est temps de se mettre en piste. Très bien. Alors. On n'avait pas pris de pénalité, hein, il me semble. Pour les pièces. On va mettre cette pièce là pour l'instant. En ERS, on va mettre cette pièce là pour les essais. En boîte de vitesse, on va mettre celle-là. Configuration. Alors, on voulait pas mal de lignes droites. Un truc pas mal comme ça. Niveau traction, c'était un truc comme ça. Ça, c'était un truc genre comme ça, comme ça. Genre comme ça. Voilà. 15 tours, c'était suffisant de mémoire. Très bien. Ensuite, toi. La pièce à 13, j'ai peur d'avoir des problèmes. On va on va prendre celle-là. Là, on prend celle-là. Et là, on prend dégâts majeurs. Est-ce que c'est des dégâts définitifs? On va partir du principe que non. Configuration, pareil, on part sur un truc genre comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Et on part là-dessus comme ça, c'est parti. On est parti. On se met en agressif sur les pneus. La boîte de vitesse, c'est irréparable. On évite les vibreurs à haut risque. Le RS peut avoir un problème. Ok, là, on a juste l'état. Et là, la probabilité d'erreur est faible. Ça, c'est un effet négatif sur l'accélération, l'état, la température du bloc moteur. Mais pour l'instant, ça va. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus chaud. Mais il surchauffe pas, donc ça va. Ah, il pleut?
Il pleut, d'accord. Bon bah box alors. J'avais oublié qu'il pleuvait. J'avais complètement oublié. Alors. On va en profiter pour refaire un peu des réglages vite fait. Partons là-dessus. Voilà, comme ça, le temps que la pluie s'arrête, pour en ressortir avec les hards. J'avais oublié qu'il y avait de la pluie. Y a-t-il des pénalités? Est-ce qu'il y a des rookies? Oui, il y avait O'Sullivan, Vesti, Howard, Crawford, Colapinto. Et c'est tout. Ok, c'est bon, on peut ressortir. On peut y retourner. Putain, un abîmé, t'es juste parti en tête à queue. Rien de grave. Je pense que c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Stoffel, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'ils finissent le feedback avant la fin de la séance. Dorn, j'ai fait ses retours techniques plus rapidement que Théo. Je vais les laisser finir leur relais. Everything okay. Là, c'est juste le moteur. Perte de puissance, température du bloc moteur élevée, état baisse plus vite et le reste, il n'y a pas de problème. Très bien. Ok, les deux sont en train de rentrer au stand. Bon, je pense qu'ils n'auront pas le temps de ressortir, mais on se chope des infos. Alors, pas beaucoup d'infos, voire même pas du tout là, je pense. Ouais, on a plus d'infos. Est-ce qu'il y a des pénalités? Je crois pas. Non, il n'y a pas de pénalité. Pareil, il y aura encore de la pluie. On va laisser le RS en classique, mais juste l'essence pour pas surchauffer le moteur.
Allez hop, on y va. La pluie arrive quand? Ah oui, c'est vrai, on a un micro pluie là. Le reste, on est bon. Attention à l'ERS. Ah oui, faut faire gaffe aux vibreurs. Éviter les vibreurs à haut risque. Voilà. Et maintenant, faut rouler. Faut prendre des infos. Là, la boîte de vitesse, ça va être danger. Hein. Je pense que la boîte de vitesse, je vais plus l'utiliser derrière. Hein, parce que là, elle risque de casser. Ouais, le risque qu'elle casse est trop élevé, je pense. Pour l'instant, j'ai pas de problème supplémentaire. La pluie approche. Oui, bon, ça va, c'est pas tout de suite qu'on va rentrer. Hein. Vraiment, on va pas rouler sous la pluie, hein, ça sert à rien. En plus, je crois qu'il pleut pas pendant la course, de mémoire. Voilà, tu peux rentrer. La voiture est top, très bien. Alors. Ok. Hein. Ou alors ça part comme ça. On peut partir sur un truc un petit peu comme ça. Et comme ça. Ouais, on va partir là-dessus. Toi, tu vas box aussi. Toi, c'est ça, faut mettre un cran comme ça. Ça, faut mettre un cran comme ça. Et ça, je pense qu'il faut partir comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Allez, essayons ça. On va quand même ressortir même si il va pleuvoir. L'eau va monter. En vrai, elle va tellement rester peu longtemps que je pense que je peux rester avec mes médiums sous la pluie. Merde, pour cher, faut que je le ressorte. Bon, on va même pas mettre les inters. Vraiment, la pluie est très très légère. Hein. Ah, quoique... Ah, ça continue de monter et pourtant, moi... Non, c'est bon. C'est bon, ça redescend. Alors, est-ce que j'ai des problèmes qui se sont ajoutés? Ok, toi, t'as un risque de problème élevé parce que t'es très endommagé. Donc, pour être safe, le RS, donc même pour toi, on va dire de ralentir sur le RS, ne pas l'utiliser. Ça, on évite les problèmes. Et le moteur, normalement, ça devrait aller. Ouais. Les pneus sont un peu froids, mais bon. Évite d'utiliser trop de trains de pneus. De toute façon, en vrai, je pourrais utiliser un train de soft hein, en fin de séance si jamais. Ah, il reste... allez, 12 minutes, 13 minutes, 12 minutes de séance. Cette deuxième séance d'essai libre. On va avoir tout notre retour technique. Je valide, voilà. Mais on va le laisser finir la séance. Et finir son relais. Ok, box. Alors.
ça, c'est par là. Vas-y, vas-y, fais-toi un peu plaisir là avec ces pneus. Et Théo? Théo, c'était de l'autre côté, hein. C'est ça comme ça comme ça. Et là, je pense que c'est pas mal. Bon, Théo, il ressortira pas, mais c'est pas grave. Pendant, j'aimerais bien être au moins 1 sur 5 avant la fin de la séance. Voilà, parfait. Très bien. Hop, on passe en FP3. Normalement, il devrait plus pleuvoir du week-end. Ouais, c'est ça, il pleut pas. Toi, cette pièce-là, on va peut-être mettre ça. Voilà, on va peut-être pas trop prendre de risques. Ça, elle a pas de problème pour l'instant, donc on peut la garder. Ça ne l'a pareil. Configuration pour l'instant, ça c'est génial. C'est pas 100% top. On peut partir sur un truc comme ça pour toi. Ok. Toi, bah, j'ai pas d'infos, donc on va rester là-dessus pour les deux. On va partir avec des softs, je pense. Oh, je peux remettre ces softs là, ok. Bah, je vais remettre ces softs là, du coup. Et on y retourne. C'est parti. Alors, attendez, mince, j'ai oublié de leur dire de se calmer et de surtout éviter les vibreurs à haut risque. Pas de problème qui se s'est rajouté, toi, non? Non, toi, c'est bon. C'est ça, c'est juste, ça me dit le bloc moteur, là, il galère, là. Ça devrait aller. Lui, il a des problèmes sur son moteur, mais en vrai, c'est pas grave. C'est juste le moteur, il surchauffe un peu plus, il s'use un peu plus vite et il a un peu moins de puissance. Mais en vrai, un moteur à 80% qui a eu des problèmes, franchement, j'ai pas eu de chance, hein. Parce que bon, les problèmes, je les ai eu. Le moteur était à 80%. Voilà quoi. Mais je me demande s'il avait. Faudrait que je recheck depuis. Non, je pense que j'arriverai pas à retrouver, mais depuis quand j'ai ce problème moteur sur ce moteur? Parce que pour savoir si c'est lié à un contact, un accident ou quoi. Parce que le seul accident qu'a eu Théo Pourchère, c'était en Australie. Et en Australie, je crois pas que j'avais ce moteur-là, hein. Donc, je sais pas. Ok, les deux rentrent au stand. Parfait. On est à 5 sur 5 sur les deux en plus. Ok, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Comme ça. Ok, et là, je pense qu'on est bon. Et on peut mettre les médiums. Et toi? Toi, c'est ça comme ça, je pense. Et là, on est bon. Et pareil, on te met les médiums. Allez, ça roule. Hop. Très bien. Et on peut se mettre en agressif sur les pneus, je pense. Pour les aider à chauffer.
Toi, ton ERS, il est comment? Ton moteur. Un drapeau jaune a été sorti. Toi, en vrai, tu peux utiliser le moteur un peu. Toi. Toi, non. Bon, en vrai, on va utiliser le moteur sur les deux un peu pour les aider à aller un peu plus vite. On se met en neutre sur le RS. Sur les deux, tant pis, je prends le risque. Je prends le risque sur Van Dorn. Je pense pas que la pièce va casser d'un coup, je pense. D'abord j'aurai des problèmes et ensuite ça casse. Donc ils vont rentrer au stand, et normalement c'est bon. Alors, retour de pilote disponible. Je pense que c'est bon. Ah non, ils ont pas eu le temps de... Ah, Théo n'a pas eu le temps de finir, mais je pense que c'est bon. Allez. C'est parti pour la séance de qualification. Le week-end se poursuit et les pilotes vont tout donner pour décrocher la meilleure position sur la grille. C'est les qualifications. Les qualifications à Spa sont l'une des sessions les plus passionnantes de l'année. Et le tour le plus long de la saison implique qu'il y a peu de marge d'erreur. Les pilotes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes tout en évitant de partir à la faute. Et on aperçoit l'écurie McLaren. Vous pensez que tout ira bien pour leur pilote aujourd'hui? Eh bien voilà un pilote qui transpire la confiance en ce moment. Et on voit que ça joue clairement en sa faveur. Je suis persuadé que ça va l'aider pendant ces qualifications. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, alors allons-y sans plus tarder. Alors. C'était pas McLaren, c'était nous, mais c'est pas grave. Au niveau des pièces, on va changer. Là, on va mettre... Est-ce qu'on met le moteur à 92 ou on met le moteur à 50? 92. Je pense que c'est trop important d'avoir un bon moteur. ERS, on met celui à 57. On n'en prend pas un nouveau pour l'instant. Boîte de vitesse, je pense 57, c'est suffisant. Bon, on n'est pas parfait encore, mais je pense qu'on va quand même garder ce setup. Toi, 97, ouais, pareil, il manque un petit truc, mais... Ok, toi, si je mets comme ça, c'est 100% normalement. Ok, et au niveau des pièces, moteur, on met le moteur à 81. ERS, on met le ERS à 71. Et au niveau de la boîte de vitesse, on peut laisser celle à 52, je pense, ça devrait pas poser problème. Et je pense qu'on peut partir directement en Q1. Je me souviens que lors des qualifs, de la fois où ça avait bugué, on avait été gêné à chaque run. Il n'y a pas eu un run où on n'a pas été gêné. Donc cette fois-ci, on va espérer ne pas être gêné, hein, pour changer. C'est parti. Non, c'est pas ça que je vais faire. My bad. Je me trompe à chaque fois. On va être gêné, voilà. Qu'est-ce que je vous disais, voilà. Et il y a Théo qui arrive derrière en plus. Bon, Théo a pas été gêné, j'ai l'impression. Donc ça va. Bon, Stoffel, son tour est mort. Mais on va donner l'aspiration à Théo. Ok, attendez. Stoffel. Ne pas gêner le coéquipier, reste dans le clean air. Stoffel, je t'en supplie, pousse-toi. Stoffel. Stoffel. Pourquoi il se pousse pas? Merci, enfin. C'est pas trop tôt, et toi tu rentres au stand. Bon. Théo. Pitié Théo, sois pas gêné. S'il te plaît, sois pas gêné Théo, je t'en supplie. La voiture a un problème. Comment ça, la voiture a un problème? La voiture a aucun problème, hein. Je crois qu'on n'a pas été gêné. Je vais enlever ça et ça maintenant, ça sert à rien. Plus besoin de le garder.
On sera plus gêné. Et Théo Pourchère qui forcément va faire le premier chrono parce que c'est le premier à faire un chrono. Stoffel. On va le reconfigurer avec les mêmes pneus. Hein. Ah, les pneus, ils ont pris 7% quand même. Hein. Ouais, après, le tour ici, il est long. Hein. Allez, on ressort direct. On ressort direct, évidemment. Et c'est parti pour Stoffel Van Dorn. Et on espère ne pas être gêné cette fois-ci, mais je crois qu'on va encore être gêné. Hein. Parce que là, on a du monde dans le secteur 1. Ok, là, ce qui se pousse, parfait. La McLaren. Qui me donne une aspiration, faut se pousser. Voilà, merci, parfait. Ok, on améliore le premier secteur. Déjà, Van Dorn. Bon, après, il a été ruiné au premier secteur, donc c'est normal qu'il améliore. Pour l'instant, on n'arrive pas tout de suite sur une voiture. Ok. On n'est pas gêné par la Williams. Parfait. Oula, là par contre, il y a deux débiles là qui se suivent. J'ai pas envie qu'ils me gênent. J'ai un peu peur, hein. Ils vont me gêner, c'est sûr. Regardez-les, ces deux débiles là, qui sont en train de me gêner. L'Alpine, bouge! Mais qu'est-ce qu'il fait? Bouge, Ocon! Mais c'est pas vrai! Ça fait 2 fois que je me fais gêner. C'est abusé au bout d'un moment. Bah ouais, 9ème à 2 secondes 9. Bah oui, forcément, il a été gêné 2 fois. Sur ces 2 tours. Je suis trop obligé de mettre des pneus neufs sur Van Dorn. Et pour cher, on va ressortir avec les mêmes pneus. Pour cher, je pense, il passe. Mais Van Dorn, il passe pas. Voilà, on sort à peu près en même temps que tout le monde, en espérant ne pas être gêné. Allez, c'est parti. Trajectoire un peu large pour Sainz au virage 12. Ah, il y a une as, on va se taper une as. Pitié, je vous en supplie, ne me gênez pas à nouveau. On va bientôt rattraper la as. On va la voir après, là. Non? Là. Là, elle est là. J'améliore pas le premier secteur, déjà. Mais c'est le 3ème secteur, surtout, que je peux améliorer. Bon, bah, super, hein, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu peux rentrer, c'est mort. C'est mort. On va pas passer en Q2, parce qu'on a été gêné à chaque fois. Let's go. Ça fait plaisir, en tout cas. Ah, ça fait plaisir de se faire gêner à chaque fois qu'on fait un tour, quoi. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Franchement, c'est pas mérité l'élimination. On a clairement le rythme pour passer en Q2. Juste, on s'est fait ruiner à chaque fois. J'ai même pas vu qui c'était, la Haas, mais je suis sûr que c'était Hülkenberg, vu qu'il est pas passé. Théo Pourchère, parfait. On peut pas améliorer le setup. On va faire un tour avec les pneus usés, puis on fera un tour avec les pneus neufs. Allez. En plus, Van Dorn, il a pas besoin de prendre de pénalité pour l'instant, je crois. Celui des deux qui en a le moins besoin, donc bah, je vais même pas prendre de pénalité, quoi. Ça sert à rien. Oh, on va être gêné, le nombre de personnes qui sortent des stands, c'est pas possible. Heureusement que je suis en pneu usé. Hein. Ok, la Ferrari se pousse. Ok. Ensuite, il y a une McLaren. La McLaren se pousse. Parfait. L'Aston Martin s'est poussé. Très bien. Parfait. Ça s'est poussé. Ensuite, on a encore une Aston et une Williams. Les autres, je pense pas qu'on les rattrapera. Okay, on les rattrape. On les rattrape, on les rattrape. Ok, bon, ils vont me donner une petite aspiration. Ils vont pas me gêner. Ouais, j'ai une aspiration pour finir le tour.
Voilà. Une 43, on est à combien? Bon, on est loin de Pérez, hein, forcément. Ça, c'est pas nouveau. Qu'on soit loin de Pérez, c'est même normal. Sauf qu'on ressortira avec les pneus neufs. Est-ce qu'on passerait avec les pneus usés? Pour l'instant, on passerait avec les pneus usés, hein. Ouais, mais Leclerc, Stroll vont améliorer, donc va falloir qu'on ressorte. On va attendre un peu. Allez, on ressort maintenant. Derrière Carlos Sainz. Ils vont se gêner devant les deux. Hein. Ils vont se gêner les deux devant. Allez, c'est parti. Pitié, me gênez pas. Là, il y a un passage en Q3. Vous voulez que je vous dise combien j'avais fait en qualif la dernière fois, là, quand ça a bugué? J'avais fait 10 et 11. Voilà. Juste pour info, j'ai un pilote qui part 17ème maintenant. Donc, j'ai pas du tout le seum hein, que ça ait bugué la dernière fois. Voilà. Allez, j'améliore pas le premier secteur. Allez, s'il te plaît, me gêne pas la V-carb. Je t'en supplie, ne me gêne pas. Non, mais c'est une... Ok. Ok. J'ai un plan. Normalement, j'ai le temps d'aller refranchir la ligne. Non, c'est une blague. C'est une blague. On m'est rentré... Non, il s'est sorti tout seul. Vraiment. C'est une blague. Bon bah du coup on passe en Q3 mais... Éliminer Leclerc, du coup Ricciardo, Albon, Stroll, Bottas et Magnussen. On va partir P10 mais... Il m'a cassé la voiture. Bah ouais du coup ouais, Paul de Verstappen. Il m'a pété la voiture. Non Théo, s'il te plaît. Comme toujours, l'accueil est exceptionnel ici en Belgique. Et forcément, on a hâte de voir s'affronter les pilotes sur les 44 tours autour de Spa. La course automobile n'a pas connu les meilleurs débuts à Spa-Francorchamps. Un seul pilote s'était inscrit à la toute première course en 1921 et elle avait donc été remplacée par une course de moto. Mais les choses ont bien changé depuis et le circuit est maintenant un incontournable du calendrier de F1. Spa-Francorchamps n'a plus besoin d'être présenté. De la courbe de l'eau rouge à la descente de Pouhon en passant par le Raidillon, c'est un peu plus de 6 km de course merveilleuse qui va se dérouler dans cette magnifique campagne belge. Le moment est venu de s'affronter sur la piste, c'est jour de course. On va voir les dégâts. Non Théo, s'il te plaît, pas la boîte. Oh, il m'a détruit la boîte. Non, il m'a détruit le RS, c'est une blague. Ah bah, tu sais quoi Théo, c'est pas mon problème, tu te démerdes avec cette ERS là. Hein. Tu te démerdes, hein, c'est pas mon problème. Hop. Châssis. Ça va, j'en avais un de rechange. Aileron arrière, j'en rechange, donc tout va bien. Fond plat. Merci Théo. Ah, je suis obligé de lui remettre ça. Bon, bah, t'as de la chance. T'as de la chance que j'avais pas mis à Van Dorn la S2. Hein. T'as de la chance. Hein. Le RS, il va se taper un ERS comme ça. Hein. C'est plus mon problème. Ok. Niveau stratégie, qu'est-ce qu'on veut? Soft, medium, soft. Je vais faire un soft, soft, medium. Comme ça. Avec un premier run agressif. Un deuxième run un peu plus tranquille. Voilà. Je veux cette strat là. C'est ce qui me paraît être le mieux. Carburant. En vrai... J'avais essayé de partir avec moins d'essence. Je pense que je vais faire des stratégies décalées. Théo, je vais partir avec un tour d'essence en moins. Et je vais full attaquer au départ. Mais je pars avec un peu moins d'essence. Van Dorn. Il part 17ème. Van Dorn, on va mettre 3 tours d'essence en moins. En carburant, tu vas pas consommer. Et tu vas full attaquer. Comme ça. Et en stratégie...
On va faire pareil, on va faire un soft médium. De toute façon, ils sont... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je fais ça? C'est pas plus rapide comme ça? Ok, on y va comme ça. Avec Van Dorn, très bien. Et puis, écoutez, on y va comme ça. On va tester et voir ce que ça donne. Hein. Si Théo a un problème de RS pendant la course, attention. Hein. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et au milieu du bruit et de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer. Bien rester focus. En partant de la 10e place, il est en bonne position pour marquer des points, mais attention, il reste encore beaucoup à faire. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, tout peut arriver en F1. L'excitation du public est palpable ici. Grand Prix de Belgique. Allez, c'est parti. Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. C'est parti pour la course. On se met en vue hélicoptère pour voir le départ de Théo Pourchaire. Qui double Lewis Hamilton directement. Dorn, lui, pour l'instant, il est toujours 17ème. Oh, 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 Théo, sur Russell, directement. Vas-y, insiste. Insiste, insiste. Parfait. Parfait, Théo, bien. Van Dorn n'a pas gagné de place. Van Dorn n'a pas gagné de place. Bon. Je teste un truc avec Van Dorn. Hein. De toute façon, il part loin. Autant tester une strat et voir si ça passe. Théo, pour l'instant, on essaie d'attaquer pour recoller à Alonso. On va essayer de tenir le rythme des leaders. Se mettre en agressif dès maintenant. On attaque Fernando Alonso. On va carrément refull attaquer pour être sûr. Est-ce qu'on passe? Je crois qu'on n'est pas passé. Non, on n'est pas passé. On va attendre un peu. On va attendre le DRS. Hein. Voilà, DRS activé à partir de maintenant. Après, Alonso aura lui aussi... Tsunoda 4ème. Pardon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, 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 c'est une blague. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Attendez. Je veux d'abord revoir ce qui s'est passé. Non, Dans la c'est une ligne blague. droite. Stoffel, Ça c'est sent une peu le blague. passage, là, quand même. Et malheureusement, on voit clairement l'impact. Ah non, sur c'est la pas voiture. lui. Il y est pour rien. On peut s'attendre à ce que les commissaires de course aient une discussion à ce propos. Ça va, il y est pour rien. C'est quoi? T'as quoi comme dégâts? Aileron avant? J'espère qu'il... Attendez. Il a quoi comme dégâts? Il a que l'aileron avant. Ok. Donc je peux box, changer l'aileron avant. On change d'aileron avant et on remet des softs neufs. On y va maintenant. Comme ça au moins. On peut changer l'aileron avant, donc on va le faire. Et Théo, il a pas réussi à... Il arrive pas à doubler Alonso. Bon, on va arrêter d'attaquer sur l'essence. On va pas taper dans la batterie. Et ses pneus, on va se mettre en standard. Parce que je veux pas... Joe a pris une pénalité, tu m'étonnes. Il a satellisé Magnussen et il m'a cassé mon aileron. Tu m'étonnes. Allez Théo, il faut passer sur Alonso là. On perd du temps sur Norris et Tsunoda. Non pas que je pense qu'on peut les battre, hein, clairement pas, hein, mais... Voilà, déjà on commence à avoir du mal à suivre Alonso, ça y est. Et ça commence à devenir difficile. Oh, le temps que je perds avec Van Dorn derrière Joe. Allez, on continue. Ah, j'ai... si, j'ai encore le DRS de justesse, je l'ai encore. Ok, Van Dorn au stand.
Si Magnussen il boxe. Forcément l'arrêt au stand va être long, hein, le temps de changer l'aileron, tout ça. 8 secondes 5 d'arrêt au stand. On va ressortir très très loin. Très 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 loin. On va attaquer avec ça et on va faire un peu de déploiement aussi pour commencer. Bon, Théo Pourchaire, il suit Alonso pour l'instant. Je suis obligé de me mettre en neutre à partir de maintenant, sinon j'aurai plus de batterie. Ouais, j'ai plus le DRS, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus le DRS. Je vais me faire attaquer par Russell et Piastri. C'est vrai qu'il n'y a aucune dégradation hein, ici à Spa, donc... Ouais, mais Van Dorn, il est loin derrière maintenant. Bon, on va voir si on est capable de remonter ou pas. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre les médiums, comme ça j'étais tranquille niveau strat. Bon, on se fait doubler par Piastri. De toute façon, je pense qu'on va se faire doubler par un peu tout le monde. Hein, désormais. On va essayer de tenir la 10e place, parce que les deux Mercedes risquent de me doubler. Ils sont plus rapides, normalement. Ah, Théo Pourchaire, on n'a pas le rythme hein, pour tenir Piastri et tout. On va se mettre en neutre là. On peut se mettre un peu en déploiement. Pour essayer de résister. Ah, il y a Leclerc aussi derrière. Ah ouais, non, mais ça va être chaud les points. Les points, ça va être compliqué. Niveau dégradation, on est comment? C'est nous qui dégradons le plus. En tout cas, de ceux avec lesquels on se bat. Ah là là. Ok, on rattrape Tsunoda. Ok, on va pouvoir attaquer Tsunoda. Je pense que notre adversaire principal, ça va être Tsunoda, Ricciardo. Parce que bon, Tsunoda était 4ème. Je me disais bien qu'il avait rien à faire là. C'était sûr qu'il allait pas tenir. Pour l'instant, niveau dégradation, je suis bien. Ouais, ça dégrade. Il y a 0 dégradation ici à Spa. Ah, on va pouvoir attaquer Tsunoda. On passe, mais du coup, on a. Oh, on l'a un peu écarté quand même. Hein. C'était un peu agressif, Théo. Et du coup, Tsunoda va avoir le DRS. Derrière, tout le monde va avoir le DRS. Et je vais perdre. Je risque de perdre 2 places. Ah, je vais perdre 2 places, je pense. Non, ça va, j'en ai perdu qu'une. Voilà. Van Dorn, il a 17 secondes d'Hülkenberg. Alors, on remonte pas tant que ça. Hein. En dernier tour. Ah, on roule moins vite qu'Hülkenberg. Avec Van Dorn. Oh, Joe, il m'a ruiné ma course. Hein. Vraiment, c'est effrayant. Attention, on se fait attaquer par Ricciardo maintenant. On est toujours au DRS de Tsunoda. En vrai, tant qu'on reste au DRS, moi ça me va, hein, cette position. Juste faut qu'on reste dans le train de DRS. Oh, Ricciardo, le double dépassement, incroyable. Double dépassement de Daniel Ricciardo, exceptionnel. Attention, parce que derrière, on a des candidats quand même. On a une Ferrari et une Mercedes derrière. Juste, je vais me mettre en déploiement pour essayer de suivre les Racing Bulls. Ce qui est pas simple. Il me faut du déploiement là pour m'aider. Je vais pas y arriver, je vais pas tenir. Ah, je tiens pas. J'arrive pas à tenir. Je me fais attaquer par Leclerc en plus. Ah, j'ai perdu le DRS des Racing Bulls. C'est compliqué ça. Là, ça va être compliqué les points là. Ça commence à être compliqué. J'ai une Ferrari, j'ai 2 Mercedes derrière. Je
pense qu'en vrai, limite, il faut que je me concentre sur le rythme et que je cherche pas à bloquer. Voilà. On va partir là-dessus, c'est bien. En plus, j'ai pas le DRS dans la ligne droite, donc ça va, il s'est pas décalé. Russell ne s'est pas décalé, mais voilà, j'ai déjà pris une seconde par Leclerc, j'ai pas de rythme. Faudrait presque que je boxe maintenant. Ouais, mais si je boxe maintenant, oh, ça va être chaud d'aller au bout. Hein. Faut que j'attende un peu quand même. Hein. Faut que j'attende un petit peu. Pour undercut. On va en dernier tour. Je suis en 1,51,9 et Ricciardo il est en 1,49,4. Ah ouais, je me fais déposer. Je me fais déposer par tout le monde là. Van Dorn il remonte sur Hülkenberg, il remonte. Ah, il remonte à coup d'une demi-seconde par tour. Je pense que je vais pas tarder à box. Je me demande si je vais pas box à la fin de ce tour carrément pour faire un undercut. Et je mets des softs. Je pense que je boxe. On tente l'undercut. Comme ça au moins. On a déjà pris 5 secondes par Ricciardo. Hein. C'est énorme. Notre voiture, elle vraiment, à la régulière, elle peut pas jouer les points quoi. En fait, on a la 7ème voiture hein, en termes de hiérarchie. C'est... Du coup, les points, c'est compliqué. Hein. Complicado, complicado. Tente pas de me doubler, Russell, je vais box. C'est bon, il a lâché. Ok, on rentre. S'il vous plaît, un bon arrêt au stand. Pas d'erreur. 2 secondes 9, c'est un peu long. Faut que je travaille la vitesse des arrêts au stand. Hein. C'est un problème. Pour la saison 2, faut que je travaille ça. Alors, pas de trafic, s'il vous plaît. Pas de trafic. Parfait. Parfait, parfait. J'ai pas de trafic. Hop, on va chauffer les pneus. On va se mettre en mode déploiement pendant un tour. Le temps. Quoique, dans le déploiement, on va attendre. On va attendre un peu pour le mode déploiement. Ocon à box. Il a mis des médiums. Ok. Van Dorn, le problème c'est qu'il va avoir un arrêt de plus que tout le monde, quoi. C'est un peu le problème. Mais bon, pas le choix, quoi. J'essaie de remonter, mais j'ai perdu trop de temps. En plus, il n'y a pas eu de safety car, donc j'ai vraiment perdu trop de temps, quoi. En changeant d'aileron et tout. Je fais un gros tour d'attaque. Je vais peut-être même en faire un deuxième. Mais cette fois-ci, j'active le RS. Comme ça, je reprends du temps sur les gars avec qui je me battais. Ouais, 44, 47, leurs pneus. Ouais, ils vont pas box tout de suite, mais... Au moins, je vais gagner du temps. Et derrière, j'y vais tranquille avec les pneus. Albon, ses pneus, ils sont comment? 40%. Ok, Albon va pas tarder à box. Il va peut-être pas trop me gêner. Il va peut-être même me donner le DRS. Est-ce que je peux choper le DRS d'Albon pour la longue ligne droite? Ouais, je pense que je suis un peu loin, quoique... Ouais, je peux peut-être avoir le DRS d'Albon. Ok, je pense que j'ai le DRS d'Albon. Ok, je peux calmer les pneus, je peux me calmer. Attention, voilà, on est passé. Normalement, on a le DRS. Parfait. On est passé, on a le DRS. Nickel. Van Dorn, je continue de push. Hein. Faut que j'essaye de... Je vais même commencer... Je vais calmer un peu les pneus. Dorn, je vais le mettre comme ça. J'aurais peut-être dû le faire avant. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Van Dorn, va pas falloir que je tarde trop à box. Van Dorn, faut que je refasse sa strat. Attendez. Tac. Ah oui, mais là, c'est considéré comme si j'avais fait mon deuxième arrêt déjà. Ok. Donc, genre, du coup, si je remets des médiums à partir de maintenant.
en fin de course, je peux remettre des softs. Ça, c'est clairement plus rapide. Hein. On va partir là-dessus, je pense, avec Van Dorn. Et on va box maintenant, comme ça, on perd pas trop de temps. Ok, Stroll box. Stroll était derrière moi. Quand je me suis arrêté. Ok, on ressort devant. Et largement, même. Stroll, il met quoi comme pneu? Il met des médiums. On est d'accord qu'ils font jamais un arrêt. Hein. Allez, c'est parti. Non, mais... Oh, bon. Bon, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Juste par curiosité, après le Grand Prix, je vais regarder la probabilité d'erreur que j'ai. Juste pour... Juste comme ça, histoire qu'on rigole un peu. Hein, voilà. Ok, on va se faire un ou deux tours de push sur l'essence. Enfin, sur les pneus. Ok, Tsunoda Ricardo rentre au stand. Où est-ce qu'ils vont ressortir par rapport à moi? Oh, ils vont ressortir devant, je crois. Ah, Tsunoda est ressorti devant. L'undercut n'a pas marché. L'undercut n'a pas marché. Et eux, ils sont en médium 9. Après, il y a tellement peu de dégradation qu'en vrai... je peux garder mes pneus tendres à sur une bonne fenêtre. Van Dorn, on va faire un deuxième tour d'attaque. Cette fois-ci avec le mode déploiement. Pour essayer de gagner du temps. On est à 15 secondes d'Hülkenberg. On est loin de la P18. Hein. On est très très loin. Bon, Tsunoda est parti. Hein. Là, pas faire grand chose de plus malheureusement. Je pense que Ricciardo, il va aussi partir. Hein. On va pas trop pouvoir le garder longtemps derrière. Voilà. Peut-être qu'on peut le redoubler au DRS. Les Mercedes n'ont pas box encore. Hein. Les Mercedes vont ressortir derrière, ça c'est sûr. Mercedes va ressortir derrière. Attendez. Je crois qu'Hamilton est en médium, c'est ça? Ouais. Hamilton va peut-être faire un arrêt. Et Van Dorn, je pense que c'est bon. Il a fait son tour de push. Je pense que je peux le mettre en équilibré sur l'essence. Van Dorn est à 4 secondes, un peu moins de 4 secondes de Sargent. Sargent qui est en soft. Van Dorn, on va peut-être se mettre plutôt en agressif sur les médiums. On va peut-être pas trop non plus les dégrader. Le prochain, on n'a pas réussi à garder le DRS sur Ricciardo. C'est pas très grave. Stroll est loin derrière. Hein. On peut peut-être accélérer un petit peu. Vu que là, on est un peu tout seul avec les deux. Van Dorn, il revient pas hein, sur les gars qui sont devant lui. Oh, oh, oh. On revient sur Tsunoda. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour Tsunoda, je ne sais pas. Russell Hamilton, ouais, là, Russell Hamilton, ils font un arrêt, mais du coup, ils sont hyper lents. Bon, on n'a pas le DRS sur Tsunoda. D'ailleurs, on a Magnussen qui a son aileron arrière cassé, le pauvre. Hein, il s'est fait satelliser par Joe. Van Dorn, je sais pas quoi faire pour qu'il remonte là. Parce que un arrêt, même avec un... Si je fais un arrêt... Ouais, si je me réarrête... Ouais, non, je peux pas hein, aller au bout avec mes médiums. Hein. Je peux pas. Hein. Attendez, on va vérifier. Est-ce qu'il y a un monde où je vais au bout avec mes médiums? Genre ça, j'enlève et ça, je fais tac, tac, tac. Ah, faut vraiment... Ouais, non, je vais pas au bout. Je vais pas au bout. Même
Même en full préservant mes pneus, je peux pas aller au bout. Van Dorn, écoute, bah... On fait ce qu'on peut avec Van Dorn, hein, mais bon. Malheureusement, il peut rien faire de plus. Hein. Ok, Tsunoda a dû être gêné par les Mercedes. Nous, on revient plus. En vrai, on peut se mettre un peu plus agressif sur les pneus, là. On peut réattaquer. Voir si on peut remonter. En même temps, se protéger de Stroll qui remonte derrière. Ok, on remonte sur Russell, mais je pense qu'il va box. Ouais, Russell a box. Et du coup, on est à 4 secondes de Tsunoda. On ressort devant Alonso, ok. Ouais, mais eux, ils vont faire un arrêt. Hein. Ils font juste un soft medium, un arrêt. Faire un arrêt, c'était peut-être pas si idiot. Ah, les V-Carb font peut-être un arrêt, en fait. Hein. Je suis peut-être le seul à faire un arrêt qui vise le top 10. Hein. Bon, maintenant, j'ai Stroll et Alonso derrière. Ça va être compliqué, les points, là. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Van Dorn, voyons voir son dernier tour par rapport aux autres de devant. Une 50.8, 50.9, 51.4. Il est plus rapide quand même que Hülkenberg et Sargent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il remonte? Bah, pas vraiment. Ok, Stroll est passé. Alonso va vouloir passer. Attention, je vais perdre le DRS à cause d'Alonso. Je vais pas avoir le DRS à cause d'Alonso. Ah, à cause d'Alonso, j'ai pas le DRS du coup. Alonso, je le déteste. Sur cette course. Bon bah on est P12, hein, on est à notre place, hein, comme d'habitude. Hein. On continue d'être à notre magnifique 12e place qu'on adore. Hein. Bon, Bottas est loin, donc on va juste gérer notre stratégie et on verra s'il y a des opportunités avec une safety car ou quoi. Hein. On verra. Alors, problème au stand pour Hülkenberg, qui ressort du coup derrière Van Dorn. Mais bon, Van Dorn va devoir se réarrêter aussi, donc... Ok, Hamilton s'est arrêté. Les Mercedes sont derrière moi. Je suis 11ème. Mais je suis loin du top 10. Hein. Donc bon. Ok, Van Dorn commence à revenir sur Sargent. On va peut-être le faire attaquer un peu plus. Et on se met en déploiement, comme ça, on essaie de remonter sur Sargent. Bon, évidemment, on a Verstappen. Allez, si je peux choper le DRS de Verstappen. Ok, j'ai eu le DRS de Verstappen. Ça va m'aider à remonter, je pense. Bon, les pneus de Pourchère se portent très bien. C'est bien parce que j'ai Bottas qui fait tampon sur les Mercedes derrière. Je vais peut-être commencer à attaquer pour box. Oh! Voiture de sécurité virtuelle, ok. Pourchère, tu vas box pour les médiums. Ouais, Pourchère, il est loin. Van Dorn, est-ce que je peux box? Il me reste quoi comme pneu pour Van Dorn? C'est soit des softs, soit des hard. Est-ce que je peux mettre des softs et aller au bout? Je pense que je peux prendre des softs, les gérer et aller au bout avec Van Dorn. Je pense que je vais faire ça. Dans tous les cas, je pense que ce sera quand même plus rapide. Ouais, je pense que ce sera mieux. Toi, tu vas box, tu vas mettre ces softs et puis on va faire de la gestion. Bon. Accident d'Hülkenberg au virage 13. Qu'est-ce qu'il a fait, Nico? Ah bah, je crois qu'il a fait comme Théo Pourchard en qualif. Ok, Verstappen box, moi je box. Abandon de... du coup. Abandon de Hülkenberg.
Alors pour cher, je lui ai dit de box, mais je vais attendre. Hein. Bah, de toute façon, c'est mon moment de box, donc en fait, si, je boxe dans tous les cas avec Théo. Dans tous les cas, je boxe. Hein. Allez, Stoffel, un bon arrêt au stand, s'il vous plaît. 2 secondes 8. Ouais, ça va. Au moins, il n'y a pas eu d'erreur. Cette fois. Pas perdu de position, mais du coup, j'ai perdu du temps sur Sargent. Mais dans tous les cas, j'étais obligé de m'arrêter, donc j'ai perdu moins de temps que prévu. Je vais juste me mettre en standard pour l'instant. Pour essayer de chauffer les pneus. Pour Cher, il va rentrer, il va arriver dans la voie des stands. On va mettre une autre caméra pour les arrêts au stand quand même. Allez, c'est parti. Pas d'erreur, s'il vous plaît. C'est un peu long. Ouais, 2 secondes 8. Et on ressort juste devant Hamilton avec des pneus neufs. Et Hamilton est en hard. On va se mettre en agressif pour chauffer les pneus. Et toi, je pense pareil, on va se mettre en agressif pour essayer de chauffer les pneus. Hamilton derrière. On va accélérer la virtual safety car. On va attendre qu'elle se finisse. Ok. Toi, on va juste rester en comme ça. On va faire ça et ça. Pour les deux. Voilà. Allez, Théo pour Cher. On y va. Maintenant, c'est de l'attaque. Enfin, de l'attaque. Faut quand même gérer les pneus pour aller au bout, mais... il va falloir être offensif. On va se faire mettre la pression par Hamilton, forcément. Hamilton, après, il est en hard, ouais, un petit peu usé. Là, j'attends pour chauffer mes pneus, surtout. C'est pour ça que j'attaque. Van Dorn, je veux pas... En vrai, Van Dorn, faut qu'il attaque aussi pour chauffer ses pneus. Ok, les pneus sont chauds. On continue d'attaquer. Je vais me mettre en standard même. Comme ça, au moins, je vais me mettre en agressif et je vais gérer mes pneus. Ok, bon. Théo s'est fait doubler par Hamilton. Ok, toi, on te met en standard pour le moment. J'ai une place à gagner avec Van Dorn. Faut juste que je rattrape Sargent. Sargent, ses pneus sont morts, il va devoir box. Donc on va finir 18ème normalement. Si tout va bien. On va finir 18ème. Oh, on va se faire gêner par Joe, c'est une blague. Joe, bouge de là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ah mais non, c'était Bottas, my bad, j'ai rien dit. Je croyais que c'était Joe, mais non, c'était Bottas. Alors là, moi... Tu crois que je vais pas aller doubler Hamilton? Oh, je le double là, quand même. Non, tu vas me dire je le double pas, je le double pas. Ok, je le double pas, très bien. Oula, toi, attention. On peut continuer de push sur l'essence. Alors les pneus, on va commencer à conserver un peu les pneus. Théo, je fais un peu ce que je peux pour qu'il reste au contact d'Hamilton, mais c'est dur. Hein. Là, par contre, c'est Joe qu'on rattrape. Il faut que je gère la tempée des pneus pour pas qu'il soit trop froid. Alors, on est revenu sur Sargent déjà. De toute façon, j'ai plus le DRS sur Hamilton, donc juste on se remet en neutre. On se met en neutre et avec pour cher, on va au bout. On Van Dorn, on se met en équilibré sur l'essence, ça sert à rien. Et juste, bah maintenant, on gère nos pneus. Ah mais oh, Con a box et maintenant Sargent va box, ok. Et derrière, j'ai les leaders qui reviennent. Bon, je vais me prendre un tour hein, par les deux Ferrari. Derrière, il y a Ocon et Piastri.
Attention, on va remettre un peu de température dans les pneus. Pourchaire est pas si loin d'Hamilton, hein. Dégradation, Pourchaire, je suis très bien. Je perds pas trop de temps sur Hamilton. Ah si, ça y est, je commence à perdre du temps là. Ok, Ocon a lâché Piastri. Stan Van Dorn, 16ème, vu son début de course, malheureusement, où il s'est fait accrocher. On va mettre un peu d'agressivité, il faut faire chauffer ses pneus là. Ces pneus, ils sont trop froids. Ces pneus, ils sont trop froids. Alors, on peut se mettre un peu en standard maintenant qu'ils sont à bonne température. Ouais. En vrai, les deux Alpines, même si les deux Alpines me doublent derrière, je serai 18ème. Et mon objectif, c'est 18ème pour les sponsors. Donc, Sargent, je pense pas qu'il me rattrapera. Surtout qu'il est en médium. Donc, ça devrait aller. Puis c'est Sargent, donc je pense que j'arriverai à le gérer. Dans la ligne droite, je mets mes pneus en standard. Et dans les virages, je pense que je me mets en conservation. En vrai, je lui dis de pas défendre parce que ça sert à rien. Magnussen, je vais mettre un tour à Magnussen alors que je suis 17ème hein, quand même. Hein. C'est effrayant. Magnussen, il s'est fait satelliser par Joe. En vrai, Magnussen, il devrait abandonner parce que là, ça sert à rien. Il a 49 secondes de Joe. Qui lui-même, il a 40 secondes de Sargent. Bon, pas grand-chose à faire, quoi. Oula, j'ai abîmé mes pneus là. Bon, après, je suis assez large hein, quand même. Hein. Ça devrait aller. Je peux garder le DRS sur Ocon. Moi, je dis pas non. Si Ocon m'emmène avec son DRS. Ok, là, je me mets en conservé dans les parties sinueuses. Allez, et là, je me remets en standard. Ah, il y a les leaders. C'est pour ça qu'on perd du temps. Allez, du coup, je me fais attaquer par Gasly derrière. J'ai perdu plus de temps que lui. Pour l'instant, il n'est pas passé, Gasly. Allez, du coup, Ocon, il est bien... Ah, mais il les a pas laissé passer encore, c'est pour ça. On va voir. Niveau dégradation, Van Dorn, ça va. Si j'alterne entre conservé et standard, je vais au bout. Théo, il peut attaquer un peu plus sur ses pneus. Ah, il y a Stroll derrière qui revient. Bon, Théo, on va essayer d'attaquer un peu. Parce que Stroll a box. Ah, mais il doit être en soft, hein. Ouais. Il est en soft, hein, donc à mon avis, je vais pas pouvoir faire grand chose. Hein. C'est quoi, devant, il y en a qui vont box. Ah non, personne. Ouais, Leclerc, mais Leclerc, il va jamais ressortir derrière moi. Hein. Ouais, jamais Leclerc. Non, Leclerc, il ressortira toujours devant moi, ça c'est sûr. Van Dorn se bat toujours avec Gasly. Bon, pour cher, je le fais un peu à attaquer, voir s'il peut tenir Stroll, mais j'y crois pas. Van Dorn va se faire doubler par Gasly. Hein. J'ai pas le DRS, donc forcément là, ça va arriver. Voilà, on s'est fait doubler. Non, mais en standard, je dégrade beaucoup mes pneus quand même. On va se mettre en conservation. Maintenant que Gasly est passé, en conservation, on va essayer de suivre. On va se mettre en déploiement pour suivre. Hop. On va attendre la prochaine zone de DRS. Voilà. Voilà. Oh, Leclerc ah, mais non, c'est Van Dorn. Je croyais que c'était pour cher, mais non, c'est Van Dorn. Non, Leclerc, il ressort 6ème. Voilà, il ressort trop loin. Donc, pour cher,
Oh, il y a Tsunoda qui est ressorti derrière pour cher aussi. Ouais, mais les points, c'est injouable aujourd'hui. Hein. Attends, comment ça se... Ah si, 13ème, si, c'est logique, c'est ma place. C'est juste qu'il n'y a pas eu d'abandon devant. Ah, ils sont en soft, hein. Soft 9, je peux absolument rien faire. Hein. Là, je peux absolument rien faire contre eux. Stoffel, il est toujours à l'attaque. Cette fois, il est à l'attaque sur Ocon parce qu'il a doublé Gasly. Non, je me mets en déploiement là. Ils vont attaquer. Hop, on va attaquer pour essayer de se défendre. C'est de leur mettre une petite distance là pour qu'ils aient pas le DRS. Bon, ils vont l'avoir. Mais au moins, on aura un peu d'avance. Allez, on chauffe un peu les pneus. Les pneus de Van Dorn sont très froids, mais bon, je dois conserver mes pneus, j'ai pas le choix. Les deux Mercedes sont en train de se battre. Tsunoda vient de doubler pour cher. Ah, de toute façon, c'était sûr, hein, je peux rien faire de plus. On peut se mettre un peu en déploiement pour essayer de le suivre. On peut essayer de le suivre, mais à mon avis, je vais pas y arriver. Hein. Ah, j'arrive pas à le suivre. Je n'arrive pas à le suivre, malheureusement. Et si je me mets en full attaque sur les pneus, là, je peux peut-être rechoper le DRS. Bon, déjà, je l'aurai pas sur cette ligne droite. Peut-être que je peux réussir à le rechoper en remontant comme ça. Est-ce que je l'ai? Je crois que je l'ai. Ok, j'ai eu le DRS. On va redoubler Tsunoda pour la P12. Oh, Tsunoda, il a cut là. C'est bon. Van Dorn est toujours devant les Alpines et il a réussi à semer les Alpines. Incroyable. Ah bah ouais, mais sauf maintenant, ils sont mieux que les leurs alors que j'ai box beaucoup plus tôt qu'eux. Hein. J'ai box beaucoup plus tôt. Ils ont dû beaucoup taper dans leurs pneus. Hein. Bon, Tsunoda va redoubler pour cher, ça c'est sûr. Hein. C'est une certitude. Juste voilà, je me prépare pour me défendre. Stroll 60% ses pneus, ça va. Ah, Tsunoda, au bout d'un moment, ses pneus ils vont fatiguer. Hein. Ah, ils sont à 63%, je suis à 61% sur mes médiums. Moi, je suis bien hein, avec mes pneus. D'ailleurs, je vais peut-être te mettre en neutre pour défendre. Et toi aussi. Quoique toi, non, parce que au pire, si tu te fais doubler par les deux Alpines, tu respectes l'objectif des sponsors, c'est pas grave. Pour cher P12, s'il y a un accrochage devant entre deux voitures, peut-être ça peut jouer une bonne position. Attendez, j'ai envie de ralentir pour que Tsunoda me double maintenant. Allez, Tsunoda, double-moi. Voilà. J'ai peut-être perdu trop de temps là. J'ai peut-être voulu jouer à un jeu que j'ai raté. Ah, j'ai raté, j'ai pas le DRS. J'ai raté, j'ai voulu essayer de rechoper le DRS dans la ligne droite, mais j'ai pas pu. On va mettre un peu de déploiement sur Van Dorn, sa batterie est pleine. Allez, on essaie d'attaquer pour recoller à Tsunoda si possible. Devant, Stroll, ouais, ça va aller au bout, mais même Tsunoda, mais c'est chaud. Hein. Russell, ça va être chaud, pareil, ouais. Moi, je suis trop bien en vrai avec mes pneus, j'ai bien géré mes pneus. Ouais, je vais plus trop pouvoir déployer hein, le RS là. Mais je reviens dans le DRS. Je reviens dans le DRS. Ah, j'y suis pas encore, mais je vais peut-être réussir à le réavoir. Ok, je vais l'avoir. Ok, j'ai le DRS. On va peut-être repasser sur Tsunoda. Yes, on repasse sur Yuki Tsunoda.
Et on va conserver dans les parties sinueuses. Comme ça, je pourrai déployer en ligne droite plus tard. Et je vais même dans le... On va rester en neutre là-dessus. Bon, Vandorn, je pense qu'il est safe maintenant. Hop, on peut arrêter ça, on peut calmer ça. Conserver un peu les pneus. Je défends, je conserve mes pneus. Là, je me mets en récupération à partir de maintenant. Voilà, Tsunoda va passer. Ok, maintenant, on attaque. On essaie de rester derrière. On essaie de le suivre. Bon, il m'a un peu lâché. Il m'a un peu lâché, mais il abîme ses pneus. Hein. Ouais, 45%, Russell 38%. Eh, Russell est pas loin. On peut peut-être aller chercher une P11. Ça, on va un peu économiser. Il reste 3 tours. On va économiser un petit peu. Bon, Vandorn, il va finir sur ce rythme. Théo, il est pas loin d'avoir le DRS là. On se met en équilibré. Sur l'essence. Prochain tour, on aura le DRS sur Tsunoda. Je me mets un peu en top-up là pour récupérer un peu de batterie. Je me mets en neutre. Ok, Tsunoda a rattrapé Russell. Nous, on va essayer de rattraper Tsunoda. Un peu de déploiement. On se met en agressif sur les pneus. Les deux, leurs pneus sont morts. Hein. Ouais, 40 et 35. Moi, je suis à 49 là. Je suis bien avec mes pneus. Je peux pousser un peu l'essence dans la ligne droite pour revenir. Tour final. Oh. En vrai, faut pas que je prenne un tour parce que si je prends un tour, j'aurais pas une autre occasion pour les doubler. Faut que j'attaque là. Ah, je suis un peu loin. Je suis un peu loin pour tenter une attaque. Ok. Je conserve l'essence. Ok, Russell, je peux aller le chercher. Russell, je peux aller le chercher. Ah, mais du coup, Tsunoda, il s'envole, ça y est. Bon, Tsunoda est parti, je pense. Je pense pas que je pourrais aller le chercher. Je me mets un peu en récupération. Ah, Tsunoda est trop loin, je peux pas aller le chercher. Il va me manquer un tour pour aller chercher Tsunoda. Il va me manquer un tour. Il va me manquer un tour. Allez, c'est pas fini, on y va, on attaque. Vandorn, on va conserver l'essence pour être sûr de finir quand même. Allez, pour cher, on va chercher Russell. Allez, on peut aller le chercher. Allez, la P12. Allez, Théo, la P12. Oui, Théo, à l'intérieur. Vas-y, 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 vas-y. Pousse-le un peu. Voilà, Théo, c'est bien. Hop, hop. Et là, c'est bon, on est passé. Vandorn est safe. Il va finir 16ème, Vandorn. Nice. En vrai, Vandorn, belle course, hein. Avec ce qui lui est arrivé en début de course. Franchement, bon résultat. Et Théo Pourchère, du coup, qui va finir 12ème, comme d'habitude. Niveau performance, bah, c'est pas mieux que d'habitude, hein, voilà. On fait toujours les mêmes résultats, j'ai l'impression. On ne progresse plus depuis quelques Grands Prix. En même temps, on n'apporte plus de nouvelles pièces. Alors, la course est terminée et on peut voir Logan Sargent ici. Oui, et avec cette 19e position, il va falloir se ressaisir pour la suite. Bon, eh bien, Max Verstappen peut ajouter un nouveau podium à son impressionnante collection. Il a tout fait pour l'obtenir et voilà, la 5e victoire de la saison est dans la poche. Et voilà, mesdames et messieurs, le podium tout sourire du Grand Prix de Belgique.
Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Un résultat mitigé pour l'écurie à l'issue de ce week-end avec un pilote qui réalise une bonne performance, tandis que l'autre un peu moins. Il faudra se concentrer sur le positif. Et c'est ainsi que se conclut notre week-end de F1 ici en Belgique. Pour la prochaine manche, la F1 ne s'éloignera pas trop, direction les dunes de Zandvoort et les vitesses fulgurantes du Grand Prix des Pays-Bas. Du coup, victoire de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. Perez finit 4ème devant les deux McLaren de Piastri et devant Norris. Ricciardo 7ème avec sa Vecarb. Incroyable. Alonso 8, Hamilton 9 et Lance Stroll complète le top 10. Tsunoda finira 11ème. Nous, on sera derrière Tsunoda 12ème. Devant Russell, quand même. Mercedes, c'est un peu compliqué quand même cette saison. Et derrière, on retrouve l'abandon de Nico Hülkenberg. Au championnat pilote, Sainz passe devant Norris. Voilà. De notre côté, à nous, ça bouge pas. Au championnat, ouais, non, ça bouge pas. Au constructeur, ça bouge pas. Les écarts se stabilisent à peu près. Quoique, non, Red Bull reprend des points sur Ferrari quand même, à noter. Et au niveau des pit stops, bah, on n'a pas marqué de points parce qu'on est trop nul. Voilà. Et on reste 9ème. Et on gagne l'argent des sponsors avec les deux. Et ça fait plaisir. Bon, j'ai pas cut tout de suite. On va continuer un petit peu. Théo Pourchère qui gagne en notes. Let's go. Ah, plan étude du sponsor. Parfait. Et on gagne. C'est tout. Ok. Je pensais qu'on gagnait plus. Bon, les affiliés, je vous avoue, je m'en fiche. Limite, les affiliés, j'ai envie qu'ils partent d'eux-mêmes. Parce que j'ai pas envie de les garder. Et si je veux les virer, ça coûte combien? Ça me coûte 2 millions à mettre fin au contrat. Non, ça coûte trop cher. Hein. Ça coûte trop cher. J'ai plus de fond plat. Ok, va falloir refaire des pièces. Ok. Avant ça, regardons un peu. Résultat feature race. Crawford devant Hadjar et Berman. Beganovic devant Goethe et Tsuka. Nanana. Et moins performante en termes de grande vitesse. Requiert bonne performance en vitesse moyenne. Il faut vitesse moyenne, ok, pour le prochain. Entrepôt, voyons voir au niveau des pièces. Châssis. Il faut que je refasse des châssis. On va commencer par les pièces les plus importantes. Ça, il faut que je refasse des suspensions. On va en faire 3. Voilà, ok. Fond plat, il m'en faut plein. On va en faire 3 également. Les flancs, bon, ça devrait aller. Aileron arrière, ça devrait aller. Aileron avant, ça devrait aller. Et châssis, on va peut-être en refaire. On va en faire 2. Voilà. Comme ça, on sera bien. Ensuite, plan du sponsor, c'est parti. Alors. Il me faut 16 875 d'engagement. Tout ce qui touche au pilote, j'ai pas envie. Journée de course à l'usine pour découvrir les coulisses de l'usine. Efficacité de l'installation. Taille de l'équipe de prospection. Vas-y, on peut mettre ça. Ça fera un peu d'argent. Ok, week-end. Fatigue de l'équipe des stands. Non, la fatigue de l'équipe des stands, bof. Simulateur MFN. Centre touristique. Vas-y, allez. Publicité en soufflerie. Publicité centre météo. Centre météo moins efficace. En vrai, allez. Apparition hors course. Non. Classification performance du pilote. Visite d'usine. Allez, on peut mettre l'usine. Et est-ce qu'on j'en rajoute un truc en plus? La soufflerie. Les trucs des écoles, j'aime bien. Allez. Et en plus, on aura un petit bonus pour avoir fait plus d'engagement. Ok. Au niveau du calendrier, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de plus. Donc je pense qu'on peut avancer. Pour l'instant, il se passe rien. Important. Alors. Rapport mensuel. Bon, ok. Développement des affiliés, on s'en fiche. Développement du pilote. Alors, Théo Pourchère, il gagne 2 en contrôle et 2 en défense. Et Van Dorn gagne 1 en virage. En juillet, en F1. Ok, blablabla. Ok. Programme d'entraînement. Ok. Je veux bosser. Ok, voyons voir. Là, ils seront pas fatigués. Et là, ils seront pas fatigués non plus. En vrai, là, c'est pas mal. En vrai, il est bien l'entraînement comme ça. À la place des configurations, je pense que j'ai envie de mettre...
De l'exercice. Mince. J'ai envie de mettre de l'exercice comme ça. Mince, j'ai mis le mauvais truc. Tac, tac. Ok, et là en fait je vais faire mon entraînement sur... comment on fait pour enlever les erreurs d'arrêt au stand? Je sais plus. On va mettre pneus usés retirés. Pneus usés retirés ici. Et là on va mettre... On va se dépêcher pour retirer les... On a plus de mal, on fait des erreurs sur retirer les pneus, donc on va s'entraîner là-dessus. Normalement, on est censé faire des arrêts à 2 secondes 6, et on fait des arrêts en 2 secondes 8, 2 secondes 9. Hein. Ok. Et là, pour ça, ici, on va pareil, on va mettre un truc comme ça. Encore en rajouter. Ok, et là par contre je crois que si j'en rajoute un, je commence à augmenter les erreurs. Ouais, voilà. Donc là je peux pas en mettre. Et pour être safe, on va carrément en enlever un. Et là on va mettre pneus usés retirés. Il faut qu'on progresse là-dedans. Donc voilà, comme ça on va progresser de ouf ici. Et libération de la voiture, faut qu'on progresse aussi. Là je peux peut-être en rajouter un. En plus. Non. Pour l'instant, on va bosser sur retirer les pneus et on bossera sur le reste un peu plus tard. Voilà. Ça, on est bon. Ensuite, avançons. On fera pas les Pays-Bas, je pense. Mais on va avancer. Ah ça... Ouais, non, je pense pas. Fabrication terminée. Ok. Ok. Voiture, est-ce que je peux remplacer la pièce? Ça y est. Oui, très bien. Alors. J'ai de l'argent. Est-ce qu'on commence en pilote? Contrat. Est-ce que je remplace Van Dorn? Le truc, c'est que Van Dorn, il a 32 ans. Repérage. Dans les... en championnat. F1, ok. Que j'ai prospecté, voyons voir. Qui c'est que je pourrais prendre? Sachant qu'il va falloir que je prenne des pénalités moteurs. Il y a Antonelli que j'avais regardé. Est-ce que j'avais fait un autre pilote? Oui, j'avais regardé Oscar Piastri. Oscar Piastri, il coûte 4 500 000. Et Antonelli, il coûte 600 000. Ah, Antonelli est moins cher. Hein. Pour l'instant, il peut pas courir en F1. Proposer un contrat. Ah, je peux pas... En fait, comme il a pas 18 ans, je peux pas lui proposer un contrat de pilote. Donc, on va commencer par aller voir un Oscar Piastri. On va lui faire des... On va commencer à voir pour reprendre un meilleur pilote. Ok, à la place de Van Dorn. 3 saisons. La saison prochaine. Non. 10 millions. 10 millions, c'est peut-être un peu beaucoup. Il était à combien avant? Il était à 3 millions. Ouais, peut-être pas 10 millions. Peut-être lui donner 5 millions. 5 millions. Bonus de résiliation à 0. Bonus à la signature, je te donne 1 million. Euh, 750 000 plutôt. J'ai pas non plus des milliards d'argent à te donner. Je tente un Piastri. Hein. Bonus de course. Si tu finis dans le top 8, tu touches 100 000. Non, 100 000 si tu fais top 10. Top 10 si tu fais 100 000. Délai de l'offre, 28 jours, ça me va, je suis pas pressé. Attends, mais il a un contrat encore? Ah, mais il a encore un contrat, j'ai des frais de rachat? Ah bah non alors. Si j'ai des frais de rachat, non, non, non. Est-ce que je signe un pilote affilié? Je vous dis, moi, en affilié, j'ai envie d'avoir Aurélia en affilié. Contrat d'affilié. Oh, il lui reste que 5 mois de contrat. Oh bah c'est l'occasion en or. Je lui propose un contrat d'affilié de 4 saisons qui commencerait la saison prochaine. Comme ça, on la laisse chez Ferrari pour finir la saison. Elle touche 210 000. Chez moi, tu touches 300 000. Je te réduis un peu ça. Et un bonus à la signature. Tu prends 50 000. Tu prends 40 000. Parce que comme ça, faut pas abuser. Tu prends pas trop. Et en délai de l'offre, je te donne 14 jours. Non.
7 jours. Voilà. Allez. Continuons. Ok, alors. Résultat enquête du personnel. Bon, ok. J'ai un stock faible de flanc. Ça arrive. Ouais, faut peut-être que j'en refasse après. Contre-offre d'Aurélia Nobel. Maintenant, des nouvelles. Encore loin du compte. Nous avons reçu une contre-offre. Elle veut 6 saisons et elle veut plus. Ok. Pas envie de te donner trop non plus. 400 000. Je te donne 50 000. C'est mieux là, non? Patience faible. Bon, ok, je te donne 450 000. Ça va. Ça va, ça va. Pour un poste de pilote affilié, c'est pas mal quand même. Ce que je lui propose. Fabrication terminée, les châssis. Alors. Ce que je veux voir, c'est châssis, c'est bon. Aileron avant, on est bon. Aileron arrière, faudrait peut-être que j'en fasse un. On va faire un petit aileron arrière, voilà. Un petit aileron arrière. Il faudrait que je fasse un flanc, mais je crois que j'ai pas. Voilà, je peux pas en faire pour l'instant. Il va me falloir un flanc. Je peux mettre la suspension sur les deux voitures. Voilà. Fabrication châssis, très bien, on avance. Mauvais état de l'ERS. J'ai remarqué que l'ERS avancé sur la voiture est en mauvais état. C'est une source de défaillance pendant la course. Pour affecter le temps de notre voiture, nous devrions le remplacer au plus vite. Oui, on verra ça plus tard. Ok, on va arriver à Zandvoort. Ok. Aileron arrière, on est bon. C'est les flancs. Je voulais faire un flanc. Bon. On en a déjà un de rechange, mais comme ça, au cas où il y a de la casse ou quoi, on aura assez. Dodge Grand Prix, machin. Ok, suspension terminée. Et fond plat terminé. Normalement, on a 4 de toutes les pièces. On a 4 de tout. On a 4 châssis. On a 4 ailerons avant. On a 4 ailerons arrière. On a 3 flancs. Mais le quatrième va arriver après. On a 4 fonds plats. Et on a 4 suspensions. On est bien niveau pièces. On va avancer. Préparation à la stratégie. Il s'agit d'un circuit à déportance. Il va falloir une bonne déportance. Il va falloir de la vitesse moyenne. Info sur le circuit. Météo, il va faire bon, on n'attend pas de pluie. Je pense que je vais simuler les Pays-Bas et je pense que je vais le faire maintenant. Vu que j'ai un peu de temps. Juste au niveau des voitures. Voiture 1. Au niveau des blocs moteurs. On est comment? Là, pour l'instant, ça va. Le RS, faut qu'on prenne un nouvel ERS. On n'a pas le choix. Attendez, faut que je regarde le calendrier. En vrai, je préfère prendre la pénalité maintenant que de la prendre à Monza, je pense. Donc je vais prendre une pénalité maintenant. Tant pis. Voilà. Prends la pénalité maintenant. Boîte de vitesse. Boîte de vitesse, ça va. Et moteur, ça va. On va juste prendre un nouvel ERS. Et toi... Toi, niveau moteur, t'es large. Niveau ERS, c'est ok. On peut attendre un peu. Niveau boîte de vitesse, on est bon. Ok. Donc à ce niveau-là, on est bon. Niveau performance, on est 17ème. Attendez. Circuit. Attendez, circuit. Zandvoort. Aperçu, il n'y aura pas de pluie. Les attributs de la voiture. 14ème, 15ème, 11ème. Pour nous. Bon, normalement, on joue pas les points. Donc je pense que je peux simuler sans trop de problèmes. Comme ça, on fera Monza la prochaine fois. Ça, je vais simuler Zandvoort. En plus, on prend des pénats avec Théo Pourchère, qui est notre meilleur pilote. Donc autant vous dire que les points sont très peu probables. Objectif de course. Je pense qu'on peut remonter 18ème quand même avec Théo et Van Dorn. Je pense que 18ème, c'est largement faisable. En ayant un accrochage, on y arrive. Donc, on est bon. Bonjour et bienvenue à toutes et Allez, à on va skip ça. On va pas perdre trop de temps non plus. Niveau pièces. On va mettre des vieilles pièces quand même pour les essais libres. Hein. On va pas casser les pièces. Pas casser les pièces qui...
Configuration. Alors, Zandvoort, on veut un peu de ligne droite, je pense. Par là, on veut pas mal de ça. Je crois qu'on veut... Niveau traction, je pense qu'on veut une bonne traction. On veut pas mal de virages. Je pense qu'on veut un truc comme ça. Toi, niveau pièce. Alors, on va prendre celle-là. Là, on va mettre celui-là. Et là, on va te laisser celui-là. Voilà, partons sur un truc un peu comme ça. On va simuler la séance. Alors. 42, 37. On va partir sur un truc comme ça. Ok. Toi. Ah. Ouais, l'IA est trop bête, hein, vraiment. C'est abusé à quel point l'IA est débile. Hein, pour faire les setups, vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Ok, partons là-dessus. Hop. On va resimuler en espérant que l'IA, cette fois, ne fasse pas n'importe quoi. 50-46. C'est un peu mieux, mais c'est pas suffisant. Allez, on part là-dessus pour Théo. Je pense que je fais la FP3, histoire de bien ajuster. Comme il faut. Voilà, on part là-dessus. On fait juste la FP3, quoique. Non, je vais quand même la simuler. Allez, je la simule. On va faire confiance à l'IA, même si je fais pas du tout confiance à l'IA pour ça. C'est parti pour les qualifs. Allez hop, on skip les cinématiques de toute façon. On les regardera en saison 2 lorsqu'on fera vraiment les grands prix. Alors. Ça, faut que ça parte comme ça. Ça part comme ça. Ok. Ça comme ça. Ok, on est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça me paraît être la meilleure chose. Le meilleur setup pour Théo pour cher. Ok. Et on change les pièces évidemment. Ok, donc lui il a un problème sur cette pièce. On lui met celle-là. Comme ça au moins, là-dessus c'est bon. Là on lui met celle à 100%. Et là on lui met celle à 95. Voilà. En vrai je pourrais... Une boîte de vitesse ça coûte 1 million. C'est quoi? Tant qu'on y est. Hop. Et niveau pièces, moteur. Toi, moteur, on est bon. On n'est pas obligé d'en prendre. Mais on va prendre 2 nouvelles pièces. Toi. Ah, toi, malheureusement, le setup, il est bancal. Il est bancal au possible. C'est terrible. Hein. Voilà, un truc comme ça, ça me paraît pas mal. Pièce, moteur. Bon, toi, t'es large au niveau moteur. Niveau ERS. Je pourrais mettre un nouvel ERS sur Van Dorn en vrai. Non, Van Dorn, on va attendre un peu. On va attendre 1 ou 2 GP. Et boîte de vitesse, on va te laisser celle-là. Ok. On va... Alerte pénalité, ok. On va simuler jusqu'à la course. On va voir combien on se qualifie. De toute façon, on va pas faire les qualifs, ça sert à rien. On part. 22ème avec Théo Pourchère. Je sais pas combien c'était qualifié. 14ème Van Dorn et 22ème du coup Pourchère. Niveau stratégie, on va garder la strat de base de toute façon. Ouais, on va leur laisser leur strat de base. Ça a pas changé les setups, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. On va simuler la séance, on va simuler la course. De toute façon, ils ont un setup de merde, ils partent loin. Impossible que je marque des points. C'est impossible. Comme toujours, il y aura beaucoup de choses à dire après cette course. Et notamment sur la performance du pilote qu'on voit actuellement à l'écran. Victoire de Verstappen devant Piastri et Norris, Leclerc 4, Perez 5, Sainz 6, Hamilton 7ème, Fernando Alonso 8ème devant les 2 Racing Bull de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Nous on finit 13ème avec Pourchère et Van Dorn a abandonné. Et on marque pas de points aux arrêts au stand évidemment. Putain Van Dorn, j'ai besoin de cet argent.
Pourquoi il s'écrache? Est-ce qu'il a détruit la voiture? Châssis. Bloc moteur. Oh, il m'a niqué la boîte. Il m'a niqué la boîte. Bon, bah, il faut prendre. Va falloir prendre un nouvel ERS. Et en moteur, j'en ai encore un, mais putain. Fait chier. C'est haut pour cher. Non, c'est pas le moteur, le problème, c'est l'aileron avant. Et son moteur, il a 45%, mais ça ira. Ok. Contrat accepté pour Aurélien Nobel. Parfait, on confirme l'embauche. Et ça me coûte 50 000, bim. Parfait. Le TAF Future Race Pays-Bas. Marty devant Adjar et Bierman. Regardons un peu au championnat de F2 ce que ça donne. C'est Pepe Marty qui est en tête devant Isaac Adjar et Andrea Kimi Antonelli. Jack Crawford est 4ème et Bierman est 5ème. Martin, c'est combien? Martin, c'est 12ème. Bah, comme dans la vraie vie, quoi. Hart, ils sont en galère. Y'a qui a pas de points? Cordel et Colapinto, ils ont pas de points. En vrai, Colapinto, qu'il ait pas de points, c'est dur. Colapinto, il est pas si mauvais, hein. Colapinto, il est bon, en vrai. Il mériterait d'avoir des points. Auger, il est combien? Ouais, Auger, il est 8ème. Colapinto, il mériterait d'être genre au niveau de Martins, quoi. Bon. Et en F3, Beganovic devant Goethe, Tramitz, Lindblad. Ok. Gabriel Mini, il est combien? Il est 9ème seulement, Mini? Ah ouais. Et B. Et derrière... Ouais, Sophia Flörsch, elle est 29ème. En note, elle a combien? 59? Ouais, en vrai, quand je compare à certains... que je vois... ouais, 66 Tsolov, c'est peut-être un peu beaucoup. Attends, par exemple, un Mini, il a combien, Gabriel Mini? 69, ok, logique. Beganovic, 68, ok. 67, 66, ok, 61, c'est ok. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Oula, j'ai perdu beaucoup d'argent. Bah ouais, du coup, forcément. Forcément. On va continuer, du coup. Là, va falloir l'argent des sponsors parce que, bah du coup, on est dans le rouge à cause de... Offre contrat externe. Lui, c'est qui? C'est directeur technique. C'est mon directeur technique. Il a combien en notes? Il a 83. 83, c'est où? C'est comment? Ah, il est pas mal, lui, hein. En vrai, lui, il est bon. J'ai envie de le garder. Mentalité négative. Patience, négociation moyenne, négociation possible. C'est mon directeur sportif, je crois. Hein. Non. Je sais plus. C'était quoi? Directeur technique? Ouais, c'est lui. Contrat. Renouveler un contrat. Voyons voir. Si je te propose 2 saisons à partir de la saison prochaine et je te paye à la place... Attends, mais il est payé 250 000, il veut 2 millions. Oh, t'es gourmand, mon coco, hein. Tu vas te calmer, hein. Tiens, 755 000. Tiens, je te réduis un peu ça. Bonus forfaitaire. 252 000, c'est ok, hein. 1 million. On t'a appelé pour rompre le ou les contrats d'un candidat. Mais il est encore sous contrat. Ah mais je peux pas, j'ai pas l'argent pour le garder. J'ai pas les sous je crois pour le garder. Hein. Endettement, oui je sais mais... C'est Théo Pourchère qui m'a endetté en cassant la voiture. Durée du contrat. Ah il va chez Ferrari. En vrai, est-ce que je peux l'empêcher d'aller chez Ferrari? Non hein, malheureusement je pense que je peux rien faire. Hein. Après, techniquement Ferrari ils vont me donner de l'argent. Du coup s'ils le prennent. Logiquement. On est d'accord que ça marche comme ça. Là, Ferrari, ils me doivent des sous, du coup, s'ils le prennent. Et ça tombe bien, parce que je crois que les sous que ça va coûter, c'est... Ah bah... Multiple négociation de 0,90. Ouais, ça va quasiment combler ma dette, hein. Donc en vrai, je vais le laisser partir et je prendrai quelqu'un d'autre. Écoutez, je pense qu'on peut sauvegarder. Vas-y, on va écraser celle-là. Et puis on va s'arrêter là. Merci à tous d'être passés, d'avoir regardé. J'espère que YouTube, la VOD, ça t'a plu. On se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas de liker et de commenter, ainsi que de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Venez me suivre sur Twitch également. On est en live quasiment tous les jours, notamment sur F1 Manager, au moins 2 fois par semaine. Allez, on se retrouve très vite, à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.